Chaque jour, des millions d'hommes s'éloignent de quelque chose de réel parce qu'ils ne l'ont pas vu. Ils ont manqué les signes. Ils pensaient que l'amour devait être fort, évident et facile à reconnaître. Mais le véritable amour, la véritable connexion émotionnelle, est souvent silencieux, caché, protégé par des murs construits par la peur, le chagrin et l'orgueil. Aujourd'hui, vous allez découvrir ce que la plupart des hommes ne verront jamais, les véritables signes que son cœur vous appartient déjà. Il ne s'agit pas de deviner, il s'agit de comprendre la nature humaine à un niveau qui changera votre vie à jamais. Si vous souhaitez vraiment maîtriser vos relations, éviter les chagrins d'amour, enfin distinguer le vrai du faux, ne manquez pas une seule seconde de cette expérience. Soutenez cette chaîne si vous y trouvez de la valeur. Ce faisant, vous contribuez à transmettre ces connaissances transformatrices à d'autres hommes qui en ont désespérément besoin, mais qui ne les entendraient peut-être jamais autrement. Ensemble, nous construisons une génération d'hommes qui ne devinent pas, ils savent. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Si quelqu'un vous aimait mais avait trop peur de le montrer, le reconnaîtriez-vous seulement? Et si le plus grand amour de votre vie se tenait juste devant vous, caché à la vue de tous? La plupart des hommes ne le voient pas et ils perdent tout à cause de cela. Aujourd'hui, vous allez apprendre à voir ce que la plupart ne voient jamais, les signes qui ne crient pas, qui murmurent. Mais une fois que vous les aurez reconnus, vous ne serez plus jamais perdus. 1. La loyauté subconsciente. Quand quelqu'un tient vraiment à vous, sa loyauté ne s'affiche pas avec des artifices ou des promesses retentissantes. Elle se manifeste discrètement, non par des mots, mais par de petits gestes constants. La loyauté, lorsqu'elle est réelle, est souvent inconsciente. On ne s'assoit pas pour être là pour vous. On est, tout simplement. Surtout lorsque la vie n'est pas facile, que l'on traverse des moments difficiles, que l'on fait face à des problèmes inattendus, que l'on se sent perdu ou sans soutien. C'est là que la loyauté inconsciente se manifeste le plus clairement. Soyez attentifs à ceux qui se manifestent. Regardez ceux qui trouvent le moyen d'être présents, même lorsqu'ils ont toutes les excuses pour ne pas le faire. Ce ne sera pas la personne qui parle toujours d'être là. Ce sera celle qui réorganise discrètement sa vie, juste un peu pour s'assurer que vous ne soyez pas seul quand vous avez besoin de quelqu'un. Peut-être qu'elle annule quelque chose qu'elle attendait avec impatience, sans même le dire. Peut-être qu'elle vous offre de son temps sans que vous le demandiez, faisant comme si ce n'était pas grave, parce que pour elle, être là pour vous semble naturel et non forcé. Ils ne s'attendent pas à vous remercier et ne font pas grand cas de leurs sacrifices. Ils minimisent leurs propres efforts, car leur loyauté n'est pas une question de façade, elle est ancrée dans leurs sentiments à votre égard. Et le plus puissant de la loyauté subconsciente, c'est qu'elle se manifeste constamment, et pas seulement une fois. Avec le temps, elle crée un schéma impossible à ignorer. Ils sont simplement là malgré le stress, le silence, les moments difficiles de la vie. Ils vous choisissent en silence, sans cesse. La véritable loyauté se cache non pas par faiblesse, mais parce qu'elle est profondément réelle. Elle n'est pas motivée par un besoin de reconnaissance ou d'éloge. Elle est mue par une connexion émotionnelle, celle où vos difficultés deviennent leurs préoccupations, où votre bonheur devient quelque chose qu'ils protègent en silence. Lorsque vous voyez quelqu'un trouver constamment des moyens de vous soutenir, lorsqu'il minimise ses actions, lorsqu'il semble surgir sans prévenir, ne l'ignorez pas. Ce que vous voyez n'est pas une gentillesse spontanée, c'est un cœur déjà attaché au vôtre, qui travaille en coulisses, espérant que vous le ressentirez, même s'il a trop peur de l'exprimer à voix haute. La loyauté subconsciente est l'une des formes les plus rares d'attachement émotionnel véritable. Si vous la reconnaissez tôt, elle changera votre vision de chaque relation dans votre vie. Deuxièmement, l'incohérence émotionnelle.
Beaucoup d'hommes se méprennent sur l'incohérence émotionnelle. Ils la voient et en tirent immédiatement la pire conclusion possible. Elle n'est pas intéressée, elle joue à un jeu, elle les mène en bateau. Ils s'en vont frustrés, amers et confus. Mais en réalité, l'incohérence émotionnelle n'est pas un signe de manipulation, c'est le signe d'un combat intérieur. C'est la guerre silencieuse entre son désir de s'ouvrir à vous et sa peur profonde du prix que cette vulnérabilité pourrait lui coûter. Si vous y prêtez attention, vous le verrez. L'instant d'après, elle est chaleureuse, rieuse, pleinement présente. Ses yeux s'illuminent à votre présence, son langage corporel est ouvert, accueillant. À cet instant, son cœur gagne. Elle se laisse aller à vous. Elle baisse sa garde juste assez pour ressentir la connexion qui l'attire vers vous comme la gravité. Mais soudain, le mur se lève à nouveau. Elle devient distante, froide, distraite. Elle fait comme si rien n'avait d'importance. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce qu'elle a changé d'avis ou qu'elle a perdu tout intérêt. C'est la peur, une peur si profonde qu'elle prend le dessus sur son comportement avant qu'elle ne puisse y mettre un terme. La peur d'être exposée, la peur de trop se soucier de quelqu'un sans être prise en compte en retour, la peur de faire confiance à quelqu'un pour être à nouveau déçu. Son esprit est submergé de doutes et de vieux souvenirs, l'invitant à se replier sur elle-même, à se protéger, à ne pas tout risquer pour quelque chose qui lui paraît si terriblement réel. Les tiraillements que vous ressentez avec elle ne prouvent pas qu'elle ne s'en soucie pas, mais qu'elle s'en soucie, peut-être plus qu'elle ne peut l'admettre. Si vous ne comprenez pas cela, vous vous tromperez. Vous penserez qu'elle se joue de vous, alors qu'en réalité, elle se bat contre elle-même plus que vous ne pouvez l'imaginer. Chaque fois qu'elle se rapproche puis s'éloigne, elle révèle à quel point elle désire ardemment se connecter et à quel point elle craint la douleur qui pourrait s'ensuivre si elle faisait à nouveau confiance à la mauvaise personne. Une véritable incohérence émotionnelle est le signe d'un profond conflit émotionnel. Une femme qui ne ressent rien pour vous reste calme, distante, impassible. Une femme dont le cœur lutte contre son esprit vous témoigne des éclairs d'affection sincère, puis les retire par peur. Si vous êtes intelligent, vous lirez la situation pour ce qu'elle est, non pas un rejet, mais un appel secret à la sécurité. Elle demande sans mots, « Puis-je te confier mon cœur? Protégeras-tu ce que j'ai trop peur de t'offrir pleinement ?» L'incohérence émotionnelle, quand on sait la percevoir, n'est pas un avertissement pour fuir. C'est une invitation à comprendre, à être patient et à prouver, non pas par des promesses, mais par sa présence, que vous êtes un homme qu'elle n'a pas à craindre. 3. Réactivité émotionnelle. L'un des signes les plus évidents qu'une personne se soucie plus profondément de vous qu'elle ne veut bien l'admettre est sa réactivité émotionnelle en votre présence. Lorsque les sentiments sont profonds, les émotions ne restent pas calmes et calculées, elles éclatent, souvent contre sa volonté. Si quelqu'un est neutre à votre égard, il ne réagira pas fortement à vos actions. Vous pourriez parler à quelqu'un d'autre, vous éloigner un moment, devenir distant, ou même l'ignorer complètement, il ne clignerait presque pas des yeux. Ses émotions resteraient calmes, car rien ne l'attire. Mais quand quelqu'un est vraiment impliqué, même le plus petit changement d'attention le frappe comme un coup de poing inattendu. Soudain, vous remarquez une irritation sur son visage lorsque vous riez un peu trop avec quelqu'un d'autre. Vous ressentez de la tension lorsque vous mentionnez le nom d'une autre personne trop souvent. Vous percevez de subtils signes de jalousie lorsque vous n'êtes plus aussi disponible qu'avant. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est la preuve d'un réel investissement émotionnel. Le plus important à comprendre est ceci. Ces réactions ne sont pas délibérées. Elles ne sont pas fabriquées. Une personne terrifiée à l'idée de révéler son affection tentera de rester cool, d'agir avec indifférence, de faire comme si de rien n'était. Mais les émotions sont plus rapides que la logique. Elles font surface avant que la maîtrise de soi ne puisse les étouffer.
C'est pourquoi la réactivité émotionnelle est si puissante à observer. Elle n'est ni polie, ni planifiée, ni parfaite. Elle est brute, réelle et presque impossible à simuler. Un bref accès de colère, un commentaire sarcastique un peu trop blessant, un ton froid après vous avoir vu accorder votre attention ailleurs. Ce sont des crises émotionnelles qui révèlent à quel point ils ont du mal à dissimuler la profondeur de leurs sentiments. Comprenez que cette réactivité émotionnelle n'est pas un signe de faiblesse ou d'immaturité. C'est le signe que leur cœur est impliqué à un niveau qui les effraie. Ils peuvent même sans vouloir d'avoir réagi, frustrés de ne pouvoir contrôler la tempête émotionnelle qui les entoure. Ce conflit intérieur crée souvent une distance encore plus grande, car ils se replient davantage après avoir montré leur vulnérabilité, désespérés de reprendre le contrôle. La plupart des hommes passent complètement à côté de cela. Ils perçoivent les sautes d'humeur, la jalousie, l'irritation, et supposent qu'il s'agit d'un drame ou d'un manque de respect. Ils s'éloignent, laissant derrière eux une femme qui se souciait trop d'elle pour rester calme, mais qui ne savait pas comment l'exprimer avec assurance. 4. L'écoute attentive. Dans un monde submergé par le bruit, l'écoute véritable est devenue rare. Partout où l'on regarde, les gens sont à moitié présents, distraits par leur téléphone, leurs pensées ou leur propre besoin de parler. C'est pourquoi, lorsqu'une personne écoute réellement, vraiment, c'est l'un des signes les plus puissants d'un attachement émotionnel authentique. Lorsque le cœur de quelqu'un est impliqué, son attention se déplace d'une manière qu'il ne peut feindre. Il ne se contente pas d'entendre vos paroles, il est totalement à votre écoute. Soyez attentif lorsque vous parlez. Écarte-t-elle les distractions? Fixe-t-elle son corps sur vous? Son regard se pose-t-il pleinement sur vous, sans s'égarer? Le véritable amour écoute différemment. Il écoute non seulement les informations, mais aussi les émotions. Il écoute entre les lignes, saisissant les variations de votre voix, les hésitations subtiles, les significations cachées que vous ne saviez même pas révéler. Une femme qui se soucie vraiment d'elle remarquera les choses que les autres négligent. Elle remarquera votre baisse de ton lorsque vous évoquez un sujet douloureux. Elle percevra la lueur de frustration que vous tentez de dissimuler lorsque vous évoquez un problème. Elle sentira que vous portez un poids que vous ne dites pas à voix haute. Son oreille n'est pas seulement à l'écoute de vos paroles, elle est à l'écoute de vous, et elle n'aura pas besoin de l'annoncer ni d'en faire étalage. Vous le sentirez simplement dans sa façon de réagir, dans sa façon de poser des questions qui montrent son attention, et dans la façon dont ses réponses montrent clairement qu'elle est là pour vous, sans penser à elle ni attendre son tour pour parler. Ce genre d'attention est une forme rare d'intimité émotionnelle, et la plupart des hommes la passent complètement à côté, car ils sont habitués à ne rechercher que les signaux forts et évidents. Ils courent après les grands gestes, les déclarations retentissantes, les confessions théâtrales, et ce faisant, ils négligent la forme la plus pure de bienveillance. Quelqu'un qui vous donne discrètement et pleinement son avis lorsque vous parlez. L'attention est un langage amoureux. C'est l'une des manières les plus fortes pour une femme de dire « tu comptes pour moi » sans même avoir à prononcer les mots. Si vous voyez quelqu'un vous écouter ainsi, constamment, doucement, profondément, comprenez ce qui se passe vraiment. Son esprit a décidé que vous étiez important. Son cœur a investi de l'énergie pour vous comprendre, pas seulement pour vous tolérer. Et dans un monde où tout le monde n'écoute qu'à moitié, cette attention sincère n'est pas fortuite. Elle est rare, elle est sacrée. Si vous ne le reconnaissez pas et ne le respectez pas, vous perdrez quelque chose que la plupart des hommes n'auront jamais la chance de vivre. Alors ouvrez les yeux, observez son écoute. Et lorsque vous le verrez, lorsque vous ressentirez véritablement cette rare profondeur d'attention, comprenez que ce n'est pas un hasard, c'est la voix silencieuse d'un cœur qui vous a déjà choisi. 5. Se souvenir des petits détails. La mémoire n'est pas aléatoire,
C'est un miroir qui reflète la priorité émotionnelle. Notre esprit est submergé de milliers d'informations chaque jour, mais nous ne retenons que ce qui compte pour nous. Nous oublions ce qui est sans importance. Nous oublions ce qui ne nous touche pas émotionnellement. Mais lorsque quelqu'un se souvient de petites choses à votre sujet, des faits divers, des remarques anodines, des détails que vous ne pensiez même pas importants, c'est un signal que vous ne pouvez pas vous permettre de manquer. C'est le signe que vous vivez dans son esprit, même sans qu'il n'en ait conscience. Il peut s'agir de se souvenir de votre café préféré sans même vous le demander. Il peut s'agir de rappeler une anecdote amusante que vous avez racontée il y a quelques mois. Il peut s'agir de connaître le nom de votre animal de compagnie d'enfance ou de vous souvenir que vous détestiez un certain genre de musique. Ces petits détails peuvent paraître insignifiants à première vue, mais ils sont chargés de sens émotionnel. Quand quelqu'un se soucie profondément de vous, il s'accroche à ces fragments de vous, car émotionnellement, vous êtes devenu une priorité pour lui. Leur cerveau ne cherche pas à mémoriser des faits, il retient des fragments de vous. Et plus ils emmagasinent de fragments, plus il devient clair que votre présence occupe une place réelle dans leur monde. C'est facile pour eux. Ils ne s'assoient pas pour étudier des faits vous concernant comme s'il s'agissait d'un examen. Ces détails restent naturellement gravés dans leur mémoire, car l'attention rend la mémorisation automatique. Les hommes qui passent à côté de cela sont ceux qui se demandent constamment si quelqu'un est sincère. Ils attendent des déclarations d'amour retentissantes, des moments grandioses et ostentatoires. Mais la véritable connexion émotionnelle se révèle souvent dans les plus petites et les plus discrètes des situations. Si quelqu'un se souvient constamment de choses que personne d'autre ne remarque chez vous, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas de la politesse. C'est un investissement émotionnel qui agit silencieusement en arrière-plan. Et le pouvoir de cette capacité est immense, car la mémoire renforce la confiance. Chaque fois qu'ils se souviennent d'une petite chose que vous avez dite, ils prouvent que vos mots ne les traversent pas seulement. Ils sont accueillis, valorisés, protégés. Si vous y prêtez attention, vous cesserez de vous demander ce que quelqu'un ressent pour vous. Vous le saurez déjà. Vous le verrez dans la façon dont ils se souviennent de moments que vous considériez à peine comme importants. Vous le ressentirez dans la façon dont ils portent des morceaux de votre vie aux côtés de la leur. Et dans un monde plein de distractions et d'obsessions de soi, quand quelqu'un fait l'effort silencieux de se souvenir des petites choses à votre sujet, c'est l'un des signes les plus purs que son cœur est déjà lié au vôtre, qu'il l'ait admis ou non. Sixièmement, la recherche de la proximité. La distance révèle la vérité émotionnelle plus vite que la proximité. On peut feindre un sourire à côté de quelqu'un, on peut feindre la politesse pendant une conversation, mais lorsque quelqu'un ne peut pas être près de vous et que cette distance le rend agité, mal à l'aise ou visiblement mal à l'aise, c'est quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. Il ne s'agit plus de mots ou de gestes forcés, mais d'instinct. Quand quelqu'un a tissé un lien affectif avec vous, même s'il ne l'avoue pas, la séparation semble inadmissible. On a l'impression qu'il manque quelque chose d'important, qu'on a été arraché à un lieu où il n'avait même pas conscience de s'ancrer. Et la façon dont il réagit à cette séparation est plus éloquente que tout ce qu'il pourrait dire. Soyez attentifs aux petits gestes qu'ils font pour maintenir la proximité. Peut-être vous invitent-ils nonchalamment à des événements qui ne nécessitent pas vraiment votre présence, non pas par logique, mais parce que l'idée de votre absence leur semble plus pesante qu'ils ne peuvent l'expliquer. Peut-être vous envoient-ils des SMS ou vous appellent-ils pour des choses qui ne nécessitent pas vraiment de communication, prétextant de petites excuses pour entretenir le lien. Peut-être semble-t-il légèrement anxieux lorsque vous quittez une pièce ou plus énergique à votre retour. Ces moments ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont l'attraction magnétique invisible d'un attachement émotionnel réel qui se manifeste. L'avantage de la recherche de proximité
réside dans le fait qu'elles ne semblent souvent rien au premier abord. Ils ne le font pas toujours clairement. Ils peuvent présenter leurs actions comme désinvoltes, spontanées, voire involontaires. Mais en y regardant de plus près, vous verrez une tendance. Vous remarquerez que, lorsqu'ils ont le choix, ils choisissent ceux qui vous gardent proches. Vous sentirez leur énergie changer lorsque vous vous éloignez trop. Vous remarquerez un effort presque inconscient pour maintenir un lien, non pas par de grandes déclarations, mais par de petites actions répétées qui s'accumulent au fil du temps. Et quand quelqu'un devient agité sans votre présence, c'est le signe que votre place dans sa vie est plus profonde qu'il ne veut l'admettre. Ce n'est plus une question de pensée consciente, mais de câblage émotionnel. Son système essaie de lui dire quelque chose. Être près de vous lui procure un sentiment de sécurité, de bien-être, de nécessité, même s'il a trop peur de le dire à voix haute. Ses actions vous disent tout ce que vous devez savoir. Les hommes qui reconnaissent cela cesseront d'être perturbés par des signaux contradictoires. Ils comprendront que la véritable mesure d'une connexion émotionnelle ne réside pas toujours dans la façon dont une personne se comporte à vos côtés, mais dans la façon dont son cœur réagit à votre absence. Si votre absence crée un malaise discret, si elle les attire sans cesse vers vous, vous n'êtes pas une simple pensée passagère dans leur esprit. Vous êtes une présence à laquelle leur âme est déjà attachée. 7. Protection. La protection est l'un des signes les plus purs et les plus instinctifs de l'amour véritable, et elle est inimitable. C'est primordial, profondément ancré dans la nature humaine. Quand quelqu'un tient sincèrement à vous, sa première réaction lorsqu'il vous voit menacé, blessé, dépassé ou simplement mal à l'aise, n'est pas de reculer, mais de se rapprocher. Même s'il comprend à peine ses propres sentiments, même s'il est terrifié à l'idée d'admettre combien vous comptez pour lui, son instinct de protection s'échappera avant que son esprit n'ait le temps de l'arrêter. Ils s'inquiéteront de votre sécurité. Ils prendront de vos nouvelles si quelque chose ne va pas. Ils remarqueront votre fatigue, votre stress ou vos fardeaux trop lourds à évoquer. Et ils feront de petits gestes, parfois maladroits, parfois taquins, pour s'assurer que vous allez bien. Ce n'est pas toujours héroïque ou évident. Leur protection se cache souvent derrière l'humour. Ils peuvent faire des blagues sarcastiques sur la nécessité de faire attention. Ils peuvent faire semblant de vous faire passer un mauvais quart d'heure, mais sous les mots, leurs actes racontent une toute autre histoire. Quand vous avez froid, ils vous offrent leur veste sans en faire tout un plat. Quand vous êtes contrarié, ils trouvent le moyen de vous distraire, de vous soulager sans vous demander de tout expliquer. Face à une situation difficile, ils se rapprochent, surveillent ou s'assurent discrètement que vous n'y êtes pas seul. La protection ne crie pas, elle agit. La véritable protection naît d'un profond investissement émotionnel. C'est le prolongement naturel du fait qu'ils vous considèrent comme faisant partie de leur propre monde, de leur propre territoire. Quand vous souffrez, ils le ressentent. Quand vous êtes menacé, quelque chose en eux exige de vous protéger, même s'ils ne peuvent que vous offrir un peu de réconfort. Et le plus beau, c'est qu'ils ne se rendent souvent même pas compte à quel point ils sont évidents. C'est un réflexe. C'est ancré dans le lien affectif qu'ils ont avec vous, un lien dont ils ne sont peut-être pas prêts à parler, mais qu'ils incarnent pleinement par leurs actes. La plupart des hommes passent à côté de ce signe car ils sont habitués à rechercher les gestes spectaculaires, les déclarations d'amour tapageuses, les grands moments. Mais la véritable protection émotionnelle ne se résume pas à la dramatisation. C'est une question d'instinct. Elle se manifeste de manières ordinaires, discrètes et quotidiennes. C'est vous offrir du soutien sans que vous ayez à le demander. C'est se soucier de votre tranquillité d'esprit lorsque tout le monde l'ignore. C'est réagir émotionnellement lorsque quelque chose menace votre bonheur, même s'il le dissimule par le sarcasme ou fait comme si ce n'était pas grave. Quand vous voyez quelqu'un prendre subtilement position pour vous,
que ce soit en vous protégeant de l'inconfort, en protégeant votre réputation lorsque vous n'êtes pas là pour vous défendre, ou en restant discrètement à vos côtés lorsque la vie devient compliquée. Vous percevez le véritable langage de l'amour. C'est le langage des actes, pas des mots. La vérité est simple. Quand quelqu'un est impliqué, vous protéger devient un réflexe. Il ne le choisit pas, il le ressent. Et si vous prêtez attention à ces moments, vous découvrirez la vérité qu'il a peut-être trop peur de dire à voix haute. Votre douleur est devenue la sienne, et votre bien-être est devenu sa priorité silencieuse. La plupart des hommes passent à côté de cela. Ils regrettent la loyauté cachée dans le silence. Ils regrettent le corps qui exprime ce que les mots cachent. Ils s'éloignent de l'amour qui n'arrive qu'une fois, car ils n'ont pas su le voir. Ne soyez pas comme la plupart des hommes. Soyez celui qui voit, celui qui comprend, celui qui ne regrette pas la chose la plus rare que la vie puisse offrir, l'amour vrai, caché et tremblant. Maîtrisez ces connaissances et vous ne vous demanderez plus jamais si quelqu'un se soucie de vous. Vous le saurez. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, commentez « Empowered » ci-dessous. Je veux savoir qui sont les hommes qui vont jusqu'au bout de ce qu'ils entreprennent. Soutenez cette chaîne si vous y avez trouvé de l'intérêt aujourd'hui. En me soutenant, vous ne faites pas que m'aider. Vous aidez des centaines, des milliers d'hommes qui ont désespérément besoin de ces informations, mais qui pourraient ne jamais les entendre. Vous faites partie d'un mouvement, d'une fraternité d'hommes qui refusent de traverser à l'aveugle les étapes les plus importantes de leur vie. Abonnez-vous, aimez, commentez et continuez à bâtir la vie et les relations que vous méritez. Ce n'est qu'un début.